traditionnels du même secteur, mais ça peut venir de n'importe qui, n'importe où dans le monde. Donc n'importe qui, n'importe où dans le monde, il suffit d'un ordinateur, d'un laptop ou même d'un smartphone et d'une connexion Internet, et il peut mettre en place un système logiciel, donc développer une plateforme et aller faire la concurrence à n'importe qui dans le monde. Et comment est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'il y ait une petite start-up qui sort de nulle part et qui vienne briser notre commerce, entre guillemets? Alors, arrêter la start-up, on peut pas. Donc, ça fait partie du jeu. Donc, c'est cela. Ce qu'il faut, c'est se transformer. C'est pour ça qu'on parle de transformation digitale. Et ça, la difficulté, c'est vraiment revoir la manière de fonctionner et surtout être en veille technologique. Donc, vraiment écouter ce qui se passe dans le monde, être présent dans les environnements des start-up, dans les événements sectoriel, du secteur dans lequel on se trouve, mais aussi ne pas hésiter à aller voir ce qui se passe. Pour les gens qui lisent aussi, lire beaucoup, écouter beaucoup. Donc, moi, dans la transformation digitale, par exemple, pour moi, le point fondamental, c'est vraiment, quand on est dans une petite entreprise, c'est le responsable, le leader qui porte cela, parce que c'est vraiment sa responsabilité d'être à l'écoute. Quand on est à une entreprise un peu plus grande, c'est aussi mettre en place un système de veille qui peut être automatisé ou non pour pouvoir rester à l'écoute. Ça, c'est une chose. Donc, ça va dépendre vraiment de la taille de l'entreprise. Et un deuxième point qui est important, c'est aussi être prêt à changer sa manière de voir les choses. Parce que le problème que j'en rencontre, par exemple, moi, que j'entends souvent, c'est que j'ai mon expérience, j'ai réussi tellement de projets, je ne vais pas changer aujourd'hui ce qui a fonctionné. Mais faire face à l'innovation de rupture, c'est exactement ça. C'est être capable de dire non à ce qui s'est passé avant, non à l'expérience que j'ai acquise. Et d'un point de vue personnel, c'est très difficile. Et dire oui, je suis capable aujourd'hui d'ouvrir davantage ma vision, mon esprit et d'aller voir ce qui se passe. Donc, il faut rester ouvert d'esprit, à l'affût, voir ce que font les concurrents et s'adapter aux demandes des clients. Ah oui, donc pour s'adapter aux demandes du client, il faut revoir ses processus en interne, comment on fonctionne. Donc voilà. Donc commencer par comprendre ses clients et voir on parle d'expérience client aujourd'hui. Donc expérience client, c'est qu'est-ce qu'on va offrir aux clients au-delà du produit, c'est comment on va emballer ce produit pour que les clients soient heureux, restent avec vous, parce que la concurrence est de plus en plus pour les fidéliser. Mais c'est vraiment au-delà de la fidélisation, c'est comment les amener, c'est comment les enchanter en fait, comment faire la différence avec les concurrents, comment ils restent emballés, parce que les clients aujourd'hui, c'est vraiment l'expérience client, c'est l'élément 1 au-delà du prix. Donc, même si le prix peut être intéressant, s'il n'y a pas cette expérience, s'ils ne se sentent pas bien avec le produit, ils partent très rapidement, en fait. Merci, Sana Saadawi. On se retrouve dans un instant après une courte pause.